Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Guide de valeur nickel Jefferson de 1964, erreur rare, D, et aucune marque d'atelier. Un nickel est une pièce de monnaie américaine de 500 recouverte de nickel, c'est ainsi qu'elle tire son surnom. Il a été frappé pour la première fois en 1866, mais nous nous intéressons particulièrement au Jefferson nickel de 1964. C'est une pièce populaire parmi les collectionneurs et les commerçants, c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vérifier la valeur du nickel de 1964. Histoire du nickel de 1964. La toute première pièce de 500 était une pièce d'un demi-di en argent frappé de 1793 à 1873. Bien qu'elle s'écrivait 10, le S était silencieux et a finalement été complètement abandonné. Comme le raconte l'histoire, Thomas Jefferson a fouillé ses armoires à la recherche d'argenterie et les a remises à la monnaie afin qu'elle puisse fabriquer ses 1500 premiers demi-10 en argent. Mais la guerre civile a poussé les gens à accumuler des pièces de monnaie. Buffalo et Jefferson nickel. Le Buffalo nickel, 1913 à 1938, qui l'a précédé, était très populaire auprès du public et a donc bien circulé. Mais c'était difficile à produire. Les matrices s'usaient assez rapidement et le dessin de la pièce devenait de moins en moins distinct à mesure qu'elle passait entre plusieurs mains. La monnaie était heureuse d'avoir l'occasion de le changer et elle est passée avec empressement au Jefferson nickel en 1938. Le nickel de 1964 est également un nickel Jefferson. Comme l'original de 1938, il a été conçu par Félix Oscar Schlag. Le design de Schlag a remporté le concours et il a gagné $1000 pour son travail. Il a dû modifier son dessin initial, mais une fois approuvé, il est resté sur la pièce jusqu'en 2004. Contrairement à d'autres fabricants de pièces, ses initiales, FS, n'ont été gravées sur la pièce qu'en 1966. La pénurie de pièces de monnaie dans les années 1960, en raison de la thésaurisation, a obligé la monnaie à cesser d'apposer des marques d'atelier sur les pièces pour décourager l'empilement de l'argent. Ainsi, le nickel de 1964 était la dernière pièce de 500 à porter des marques d'atelier jusqu'en 1968. Les nickels de 1964 provenaient des monnaies de Philadelphie et de Denver, vous n'en trouverez donc pas avec la marque d'atelier, S. Mais le SMS de 1964 peut être très précieux, plus de $30 000. Cela dit, vous verrez peut-être de nombreux nickels de 1964, ainsi que des nickels d'autres années, répertoriés comme FS. Et cela peut prêter à confusion car les nickels de 1964 ne portent pas les initiales de Félix Schlag. Eh bien, dans ce contexte, le FS signifie full step. Il décrit des pièces de monnaie qui sont en si bon état qu'on peut compter 5 ou 6 des escaliers menant à Monticello. Ceux-ci peuvent se vendre à plus de $30 000. Caractéristiques du nickel de 1964. Les nickels ne valent pas grand-chose aujourd'hui, et les autorités veulent les éliminer progressivement avec le centime. Mais les collectionneurs étudient et échangent toujours cette pièce, passons donc en revue certains de ses traits les plus distinctifs. 1,028 622 762 nickels ont été frappés à Philadelphie et 1,787 297 160 à Denver, aucun à San Francisco. Il s'agit du plus gros lot à ce jour, peut-être parce que la plupart ont été fabriqués en 1965. L'avers du nickel de 1964. L'avers, côté tête, du nickel de 1964 représente Thomas Jefferson. Il était l'un des pères fondateurs et a été le 3e président des États-Unis. Schlag a basé son portrait sur un buste sculpté par Jean-Antoine Houdon. Le portrait est de profil et fait face à gauche, avec les mots In God We Trust devant son visage. Derrière sa tête, le mot Liberty court le long du col. L'année de frappe correspond à la légende Liberty. Les responsables n'aimaient pas la police utilisée par Schlag et on lui a donc demandé de la changer. Pendant les années de guerre, 1942 à 1945, le nickel a été détourné vers l'effort de guerre, c'est pourquoi ces nickels de guerre ont un alliage différent composé de 35% d'argent, 56% de cuivre et 9% de manganèse. Mais les nickels de 1964 ont la même composition métallique que les pièces de monnaie d'avant-guerre. L'envers du nickel de 1964.
Le revers, côté queue, du nickel de 1964 représente Monticello, c'est le nom officiel de la maison de Thomas Jefferson à Charlottesville, en Virginie. Le long du col supérieur se trouve la légende « pluribus unum ». Le mot Monticello est gravé sous le bâtiment, et la dénomination de la pièce est également écrite comme « 500 ». Le col inférieur indique les États-Unis d'Amérique. Dans la conception originale, Schlage avait sculpté Monticello de billets avec quelques arbres en arrière-plan. La Mint lui a fait le changer en une image directe tournée vers l'avant. Ce modèle a été utilisé jusqu'en 2003, date à laquelle il a été temporairement remplacé par des modèles spéciaux de Lewis et Clark. Après 2004, le revers de Schlage a repris, bien que le design de la face avant ait été modifié. Guide de valeur du nickel 1964. Parce qu'un si grand nombre de nickels de 1964 ont été frappés, la plupart ne valent que leur valeur nominale. Mais la valeur de fusion change en fonction du prix du marché du cuivre et du nickel. De plus, comme la pièce est si courante, les collectionneurs ne prêtent attention à rien en dessous de mint state. Et même dans ce cas, à moins d'obtenir une rareté comme un FS ou un SMS, il est peu probable que vous tiriez beaucoup d'argent des nickels. 1964 p. Valeur du nickel sans marque d'atelier. Plus d'1 million de nickels de 1964 ont été frappés à Philadelphie, ils ne portent donc aucune marque d'atelier. À faible teneur, la pièce vaut à peine sa valeur nominale de 500. Mais si vous pouvez trouver des pièces full step, le prix augmente. Un 5FS ou 6FS, ce qui signifie que 5 ou les 6 étapes sont perceptibles, peut coûter entre $200 et $40 000. En effet, les pièces FS sont plus difficiles à trouver dans la nature. Valeur du nickel 1964D. En ce qui concerne les nickels de 1964, il n'y a pas beaucoup de différence dans le prix des pièces D de 1964 et P de 1964. Ils vont tous deux de $15 à $500 pour les pièces MS60. En 5FS ou 6FS, un D nickel de 1964 peut se vendre entre $20 et $6 250. Parce que 2021 marquait son 100e anniversaire, les prix étaient bons cette année-là. Un DMS 65 de 1964 s'est vendu à $6 000 tandis qu'un DMS 65 plus nickel de 1964 s'est vendu à $9 000. Erreur de régime DD Jefferson nickel. 1964 DRPM signifie marque d'atelier repoinçonnée. Il s'agit d'une erreur de doublement ou de triplement lorsque les marques d'atelier suivantes atterrissent dans une position différente. Les RPM sont écrits sous la forme DD, D sur D. Vous verrez des traces de l'impression précédente en dessous. En juillet 2022, un MS66 classé DD s'est vendu $19 800. PCGS n'a classé que 2 de ces pièces d'erreur, et leur valeur estimée en 2023 est de $22 500. Valeur du nickel FS de 1964 selon PCG, ils ont vendu 2 spécimens de nickel FS 1964 en 2019. L'un s'est vendu à $9 400 en mai et le second à $8 519 en septembre, le prix est donc en baisse. Plus loin en 2014, un nickel FS MS67 de 1964 coûtait $14 100. PCG a évalué leur valeur à $17 625 en 2016, même si c'était une année anniversaire. En avril 2022, ils en ont vendu un pour $22 800. Valeur du nickel SMS de 1964. Si vous parvenez à en trouver un qui fait partie d'un SMS, Special Mint Set, alias Special Strike, vous pouvez obtenir plus de $30 000, puisqu'il n'en existe qu'une douzaine ou deux. Les spécimens full step peuvent se vendre encore plus cher. Le SMS SP68 de Steve Strom de 1964 a été vendu pour $32 900 en 2016. Plus tôt, en 2009, exactement la même pièce s'est vendue pour $8 625. Un nickel de qualité similaire coûtait $31 200 en 2021. Les pièces comportant des erreurs peuvent parfois atteindre de meilleurs prix que les pièces sans défaut. Mais cela dépend du type d'erreur. Informations sur le nickel Jefferson 1964. Combien vaut aujourd'hui un nickel de 1964 ? La plupart des nickels de 1964 ne valent que leur valeur nominale de 500. Les pièces non circulées peuvent atteindre entre $200 et $300. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, un nickel SMS SP68 de 1964 s'est vendu à plus de $30 000 en 2021.
Comment reconnaître un nickel spécial Strike de 1964? Une frappe spéciale n'est pas une pièce en circulation ou une épreuve désignée, mais elle a souvent la netteté et la définition d'une pièce d'épreuve. L'angle du bord est distinct, les caractéristiques sont bien définies et la surface a une finition satinée. Seules 12 à 24 de ces pièces ont éclaté dans l'espace public. Que signifie SMS pour 1964 nickel? Dans d'autres dénominations, SMS signifie Special Mint Set. Il s'agit de pièces émises de 1965 à 1967 car aucune pièce d'épreuve n'a été frappée durant ces années. Ils étaient livrés par série de 5, 1C, 5C, 50C, 25C et 50C, sans marque d'atelier. Puisqu'ils n'ont pas été introduits en 1964, les nickels de ce calibre sont plutôt classés dans la catégorie des frappes spéciales, mais ils seront toujours désignés comme SMS. Le Jefferson nickel le plus rare, 1964, va de $10 000 à $1,5 million. En ce qui concerne les nickels rares de 1964, non seulement la pièce SMS FS de 1964 vaut beaucoup d'argent en raison de son état non circulé et de son aspect d'origine, mais on pense également qu'il n'existe que 40 exemplaires de nickel SMS 1964 dans le monde entier. Il existe un défaut unique de 1964 qui augmente considérablement la valeur de ces pièces. Comme vous le savez, le Jefferson nickel de 1964 portait la devise latine Pluribus Unum, qui se traduit par « parmi plusieurs, un ». Cependant, certaines pièces semblent porter une inscription différente, à savoir « Pluridu ». À savoir, en raison d'un polissage intensif, la lettre B était floue, ce qui a conduit à une erreur unique. Ironiquement, ces faux nickels ont également une valeur élevée et coûteuse pouvant atteindre $10 000. Brocage de miroir Jefferson nickel 1964. Le nickel Jefferson 1964 est appelé nickel miroir. La pièce est l'un des biens les plus chers qu'un collectionneur puisse posséder. Mais pourquoi aurait-il une valeur marchande si élevée? Cette mystérieuse pièce présente une erreur de brocage de miroir. Il a une tête à l'avers et au revers. Mais l'un des côtés ressemble à un miroir. Cette erreur étrange et frappante donne envie aux collectionneurs d'investir tout leur argent pour l'obtenir. Le nickel Jefferson de 1964 avec cette erreur de miroir n'est pas une pièce à la portée de tous. Les prix varient de $100 000 à $1,150 million. La monnaie de Philadelphie a frappé les pièces en 1964. Alors que certaines pièces Jefferson de 1964 valent des nickels que beaucoup de gens peuvent se permettre, il en existe une mystérieuse qui est l'un des nickels les plus chers jamais vendus sur eBay. Un nickel Jefferson de 1964 a été créé avec un miroir, montrant une tête des deux côtés avec un miroir. Cette erreur de la monnaie s'est transformée en l'une des pièces de 500 les plus recherchées, valant des millions. On rapporte qu'il s'est vendu pour $1,150 million sur eBay.